2024, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. RDC, revoici Félix Tshisekedi à Kinshasa, l'exclamation est du quotidien d'Action et Développement, la prospérité. Au terme d'un séjour médical fructueux à Bruxelles, en Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bel et bien regagné le pays hier, mercredi 7 août 2024, via l'aéroport international de Njili, nous dit notre consoeur à Kinshasa. Sans tarder, il a repris du service à la Cité de l'Union africaine. Il a présidé en urgence un conseil des ministres restreint autour des questions importantes relevant notamment de la sécurité et du social des populations en République démocratique du Congo. Abordant le même chapitre, RDC, Tshisekedi et Kamere évoquent les questions liées à la sécurité et l'économie du pays, nous explique les sites d'information pifoinfo.net. Dans la page intérieure de ces sites d'information générale, nous pouvons lire les questions sécuritaires et économiques ont été au centre de l'entretien mercredi entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe à Kinshasa, selon la présidence congolaise. Le chef de l'État n'a pas lésiné sur les moyens, il a recruté des hommes, les a formés et les a dotés d'équipements pour faire face à cette guerre, a déclaré Vital Kamerhe à l'issue de cette rencontre. Dans le même sujet, les évêques catholiques réitèrent leur appel à la cohésion nationale, nous explique le quotidien d'information générale Forum des As. En quoi notre confrère, les évêques catholiques de la République démocratique du Congo réitèrent leur appel à la cohésion nationale. Ils ont clairement exprimé dans un communiqué diffusé hier mercredi 7 août par le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. Dans ce communiqué de presse signé par Monseigneur Donatien Cholet, chapelain de sa sainteté le pape et secrétaire général de la Senko, l'épiscopat congolais insiste sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale afin de décourager les alliances avec les prédateurs étrangers pour des problèmes que nous pouvons régler à l'interne. Parti présidentiel, l'UDPS torpille son propre pouvoir, nous explique les bi-hebdomadaires d'information générale et nouvel observateur. Dans la page intérieure de notre confrère, nous pouvons lire « Siège du Parlement, le palais du peuple a été le théâtre des violents affrontements le mardi 6 août 2023 entre les combattants de l'UDPS soutenant le secrétaire général de ces partis présidentiels Augustin Kabouya et des combattants opposés à Augustin Kabouya et soutenus par certains cadres de l'UDPS, notamment Jeko Beya et Étienne Longondo. Ces affrontements de tristes mémoires ont causé des dégâts matériels importants, chaises brisées, des vitres du palais du peuple cassées, tables cassées, le hall du palais du peuple ressemblait à un véritable terrain de guerre. On va terminer en sport avec ces titres du site d'information générale opinioninfo.cd. Mercato, après avoir écarté Chancel Mbemba du groupe Pro, l'OM tient à recruter un autre Congolais. L'exclamation est de ce site d'information générale. L'international footballeur congolais Simo Banza pourrait quitter le Sporting Braga pour rejoindre l'Olympique de Marseille à l'issue de ces mercato estival. D'après Goal.com, les Phocéens sont prêts à débourser 20 millions d'euros pour s'offrir les services du Léopard de 27 ans afin de remplacer le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang parti en Arabie Saoudite. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.